Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc du coup aujourd'hui on va aller voir quelles énergies vont tourner autour de la pleine lune donc qui aura lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 23 mai et qui sera positionnée en Sagittaire. Donc là, vous voyez par rapport à votre thème astral, parce qu'elle ne va pas forcément parler à tout le monde, cette pleine lune. Et on va aller voir quelles énergies vont tourner. Comme vous savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez la semaine prochaine pour voir, parce que là, ça vous parlera peut-être. Je la fais un petit peu avant, parce que les énergies, comme elles glissent, on les ressent quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi, bien évidemment, si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et on va aller voir qu'est-ce qui ressort. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet pour une guidance privée. Donc on va aller voir la dominante principale de cette pleine lune, donc qui a lieu le 23 mai, donc c'est jeudi prochain. Pensez à faire de l'eau de lune aussi, c'est très très bon pour les plantes. Je sais que moi j'en fais à chaque pleine lune et ça les nourrit grandement. Si vous y pensez, bien évidemment. Il faut juste retirer l'eau avant que les premiers rayons du soleil n'arrivent. Alors en dynamique principale, on a la 9 de bâton. Donc là, on va voir par rapport à quoi elle ressort. Donc par rapport à la justice, donc peut-être qu'il n'y aura pas envie de faire l'administratif, tout simplement. Peut-être qu'il y aura un petit côté où on veut remettre à demain. Mais ici, le blocage, je ne le sens pas vraiment. Ça peut être aussi par rapport à un manque de confiance en soi ou le fait qu'il y ait la justice derrière. Je pense que c'est une envie de remettre au lendemain. Un sentiment de... j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, le côté têtu, vous voyez. On va aller voir qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies générales. Donc là, je prends le tarot de la nuit. Mais ici, on va voir ce blocage. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont bloquer. Et ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, les énergies, ça glisse, donc c'est que temporaire. Ce ne sera peut-être pas le moment de se lancer dans des gros projets. On ira voir au niveau émotionnel par la suite. Alors, on a la 2 de bâton. Ouais, parce que là, on voit qu'il y aura plein d'idées qui vont survenir et c'est peut-être pour ça qu'il y aura un blocage. Peut-être le fait de ne pas aller trop vite ou de ne pas se lancer tête baissée dans un projet. Ça va être plutôt de prendre le temps, de noter les idées justement pour regarder plus tard. Ouais. Parce que là, on voit qu'il y a le mental qui va être beaucoup sollicité. Je sens quand même qu'il y aura une sorte d'hyperactivité, en tout cas au niveau des idées. Et c'est ce qui fait que ici, j'ai l'impression que c'est plus de ne pas se lancer trop vite tête baissée. Vous voyez, c'est prendre le temps de la réflexion. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un blocage. Ouais, parce que vous voyez, ici, on a le pendu. Donc, on voit qu'il faut observer. Observer peut-être avant d'agir. Parce qu'on voit qu'il y aura du stress. Il y aura du stress, il y aura de l'anxiété. On voit que le sommeil va être perturbé, bien évidemment. Alors peut-être que si vous êtes à la recherche d'un travail ici, pour certains, il peut y avoir cette opportunité qui se présente à vous. Donc là, bien évidemment, qu'il faut foncer si vous êtes à la recherche d'un travail. Mais pour d'autres, ça va être attention de ne pas aller trop vite dans des projets, de prendre le temps vraiment d'observer et de prendre soin de soi, vous voyez, parce qu'ici, avec la 9 d'épée, on sent quand même de l'anxiété. Il y aura comme une envie, j'ai l'impression, une envie de liberté. En même temps, elle est en Sagittaire, le Sagittaire qui prône la liberté, clairement. Moi, je sais que j'ai ma Vénus en Sagittaire. Vous dites-moi si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral. Et on voit qu'il y aura ce sentiment
envie de se sentir léger. Donc ici, je pense plutôt qu'il y aura plein d'envies, mais que sur le plan administratif, il n'y aura pas forcément ces envies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura juste envie de faire les choses. Et c'est là où justement ça appelle à prendre le temps d'observer pour justement ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc là, c'est du conseil, hein, bien évidemment. Je ne vous dis pas qu'il y aura des mauvaises nouvelles par la suite. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc là, par contre, on voit qu'il y aura quand même un ancrage. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il y aura cette envie aussi de ce côté nostalgique. C'est les pensées que quand on était enfant ou quand on était plus jeune, il y aura peut-être un besoin de retour aux sources, mais au retour aux sources à l'intérieur de soi, aux souvenirs d'enfant et que peut-être un projet d'enfance qui veut se réaliser ou qui veut voir le jour. Et j'ai l'impression quand même qu'il y aura un besoin de... une envie d'être entouré, vous voyez, parce qu'ici on voit que d'être seul, ça pourra créer du stress, vous voyez, parce que peut-être que quand on va se retrouver seul, on va penser tellement que ça risque de nous enfermer dans nos pensées. Vous voyez, il y aura peut-être un besoin de s'évader, soit à l'intérieur de notre essence, ou soit un besoin de passer du temps avec les amis ou la famille. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement hein, pour cette pleine lune. Ici, on voit que l'enfant intérieur, il aura vraiment... C'est excellent ici parce qu'on voit que l'enfant intérieur, il aura une possibilité de guérir ici avec le page de coupe et le monde. On voit qu'il peut y avoir un accomplissement à ce niveau-là. Donc là, il y aura peut-être... un côté artistique à développer lors de cette pleine lune. Peut-être il y a quelque chose qui va se réveiller, peut-être une envie d'écrire, une envie de dessiner, une envie de jardiner, peu importe, une envie de chanter, une envie de danser. Il y a quelque chose qui va se réveiller et on voit que ce sera très bénéfique. Là, il va falloir vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur. On va aller voir d'un point de vue émotionnel. Et après, on ira voir les messages qu'on peut avoir avec l'oracle bleu. Oula. Ici, on voit qu'au niveau émotionnel, c'est peut-être pour ça qu'il y a le stress et qu'il y a un blocage. Hein. On voit qu'il n'y aura pas envie de regarder justement ce qui nous fait souffrir hein, à l'intérieur du cœur. Je dis nous parce que ce sont des énergies générales, bien évidemment, hein, pour ceux qui n'ont pas travaillé sur leurs blessures. Mais on voit qu'il y aura cette envie plutôt de mettre les blessures en boîte, vous voyez, de les isoler, de mettre une carapace par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va remonter lors de cette pleine lune. Il y a comme une sorte d'introspection, mais j'ai l'impression que cette introspection, elle veut être évitée. Alors ici, on a la mort, donc bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique. Hein. On voit un changement par rapport à ça. On voit que cette pleine lune, elle va remuer au niveau émotionnel hein, pour aller justement vers une stabilité émotionnelle. Donc là, ici, on voit que si vous êtes en séparation, ça va être le moment peut-être pour certains de mettre un point final. Pour d'autres, ça va être de penser à soi. Vous voyez, et si vous êtes célibataire, ça peut être la fin d'un célibat par contre. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il y a... J'ai l'impression qu'elle va secouer pour remettre à l'équilibre. Vous voyez, pointer du doigt ce qui fait mal pour justement aller vers une stabilité émotionnelle. Par contre, je ne dis pas que ça va être facile. Hein. Et ça, c'est énergétique. Donc, comme vous le savez, les énergies, ça passe. C'est quelques jours avant, quelques jours après la pleine lune. Ouais. Ici, on voit qu'elle va pousser quand même à travailler sur les blessures, la pleine lune. Que même si on n'a pas envie, elle va nous forcer. Elle va nous pousser à travailler sur les blessures, à faire cette introspection, à regarder plutôt la cause. Qu'est-ce qui fait justement cette souffrance? Comme pour remonter le chemin, vous voyez, pour pouvoir justement cicatriser pour de bon et pouvoir avancer.
Ouais, ici, vous voyez, on voit qu'il y a une guérison qui est possible hein, sur des blessures, en tout cas pour ceux qui font ce travail. Hein. Si jamais vous avez déjà fait ce travail de guérison intérieure, je parle vraiment de blessures émotionnelles, hein, bien évidemment, on voit que ce ne sera peut-être pas pour vous. Ici, ça va parler pour les personnes qui ont vraiment des blessures émotionnelles à guérir. On voit qu'il y a cette possibilité ici autour de cette pleine lune que ça se produise. Comme elle va pousser à cela, on voit que pour ceux qui travaillent sur soi ici, on voit qu'il y a la guérison. Et vous voyez, on voit que c'est un mal pour un bien. On voit que le fait justement de guérir cette blessure, ça va amener du positif au niveau émotionnel. Vous voyez, puis en plus on a l'as de bâton derrière. Vous voyez ? Et la tempérance. Donc ici, on voit quand même que elle va être, cette pleine lune, pardon, on a la 6 de coupe derrière. On voit que cette pleine lune, quand même, elle peut paraître qu'elle va être dure parce qu'elle va pousser à aller en profondeur sur les blessures. Mais on voit que c'est pour permettre à ceux qui sont célibataires d'aller vers une nouvelle rencontre pour trouver un équilibre, une harmonie. Pour d'autres, ça va être justement de faire un choix, de faire le meilleur choix pour soi. Parce que comme vous le savez, on a tous les cartes entre les mains. Mais ici, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, mais il va falloir travailler sur ses blessures avant pour ne pas reproduire le schéma, bien évidemment. Et on voit que si vous êtes en relation en dents de scie, il y aura sûrement un choix à faire par rapport à ce qui est le mieux pour vous. Mais dans tous les cas, on voit une guérison émotionnelle et on voit que les amis d'enfance, la famille, ce côté nostalgique peut aider. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est les amis. Vous voyez ? Peut-être d'en parler, etc. Ça permettra de libérer. Mais ici, en tout cas, je vois une libération émotionnelle qui va du coup amener à une guérison émotionnelle pour ceux qui veulent aller explorer. Donc là, on sent qu'elle va être coquinette quand même, cette pleine lune. Mais c'est pour un bien. Hop, on va aller voir l'oracle bleu. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus sensible à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Ou si c'est les deux, il y en a, c'est les deux. Moi, personnellement, c'est les deux. Même si je suis souvent plus sensible à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Donc là, on va aller voir les conseils avec l'oracle bleu pour cette pleine lune. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Ça va être de ne... Justement, si vous avez envie de vous lancer dans un nouvel emploi ou dans un nouveau projet, etc., plutôt que de ne pas regarder le côté administratif, ça va être de faire les bons choix, de faire les choses bien comme une sorte de business plan. Si jamais vous avez un choix à faire au niveau sentimental, on vous dit de faire le choix du cœur, vraiment, le meilleur choix pour vous. On voit qu'il y aura des choix à faire. Et ici, il va falloir vraiment... Il faudra regarder dans la sagesse à l'intérieur de soi. Vous voyez, parce qu'avec le patriarche, on voit qu'il y a la force nécessaire. En tout cas, la pleine lune va donner la force nécessaire pour faire les bons choix pour nous. On a l'initié. Parce que là, on voit que ceux qui font les bons choix, quand même, il y aura cette possibilité de recevoir des messages, soit à travers les rêves, soit à travers la médiumnité, si vous avez la clairaudience ou la clairvoyance. Mais ici, on voit que... il y a une possibilité d'éveil. Vous voyez, si vous voulez aller dans ce chemin-là, bien évidemment, mais que pour aller dans ce chemin d'éveil, justement, il y a des choix à faire. Voilà. Puis on voit qu'il y aura beaucoup d'eau ici, mais l'eau qui nous parle encore une fois de guérison. On voit que ça va être peut-être le moment que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on a tous une part de masculin, une part de féminin. Ça va être le moment de travailler sur son émotionnel. On a le premier pas. Ouais, donc là, on vous dit d'écouter votre instinct. Vous voyez, si votre instinct par rapport au choix qu'il y a à faire vous dit de foncer, faites confiance à votre instinct. Votre instinct, il ne vous trompe pas. Vous voyez, ici, c'est ce que ça veut dire. Et ça peut être concernant un projet personnel ou professionnel. Et ici, vous voyez, on a encore le notaire qui ressort. Ici, on a la justice. On voit que par rapport à un projet professionnel ou à un projet personnel, un investissement ou autre, on voit qu'il faut penser à l'administratif.
ça va être important. Et ici, on a la vilain. Ouais. Et on voit que l'inspiration, hein, cet enfant intérieur peut justement guérir le chagrin qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on voit que ça va être le moment justement de casser, si ça vous parle bien évidemment, hein, avec une répétition de schéma. Parce qu'ici on voit qu'il y a une répétition de schéma et que par rapport à ça, c'est le moment de briser une répétition de schéma pour justement aller dans ce que l'on souhaite avec plus de sagesse. Voilà, donc j'ai l'impression quand même qu'elle est positive, même si elle va être un petit peu dure, hein, je vous le cache pas. Mais ici, on voit que c'est comme si ça allait être le côté dynamique, le côté solaire, de voir les choses positivement pour pouvoir justement faire les bons choix pour soi et pour pouvoir se sentir plus léger et plus aligné avec soi-même. Hop, je vais aller vous prendre le petit conseil des anges. On a la sagesse, vous voyez. Ici, j'ai l'impression qu'elle va pousser à la sagesse, en fait, cette pleine lune. C'est pour ça que je vous dis, je la sens positive, même si ça va pas être forcément facile. Parce que vous savez, des fois, on est pressé par le temps, on se dit, oh, je ferai plus tard. Là, quelque part, elle nous invite à le faire de suite. Comme ça, c'est fait, comme ça, on est débarrassé. Alors, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Donc là, en fait, elle va nous pousser à être dans la sagesse, justement, à ne pas faire les choses trop vite ou à faire les choses dans l'ordre. C'est important, justement, si on veut casser avec la répétition de schéma. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, passez une belle semaine, enfin une belle fin de semaine, un bon week-end. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Et vraiment, prenez soin de vous.